Un redémarrage de l'économie et avec tous ces plans de soutien, les deux rendent l'inflation une chose certaine. Mais est-ce que ça sera de l'inflation à court terme ou de l'inflation à long terme? Sauf l'avenir nous répond à cette question. Dans cette vidéo, je vous détaille chaque actif et chaque placement financier, comment il évolue en face de l'inflation et comment on peut l'utiliser pour se protéger contre la future inflation, que ce soit à long terme ou à court terme. Donc, c'était prêt, ramène ton verre de café et allons-y. Qui je suis? Je suis un investisseur particulier qui s'intéresse à la bourse et aux placements financiers et qui partage sa patience via cette terrasse. C'est surtout pas des conseils d'investissement, ni des recommandations d'achat, ni de vente, mais c'est un contenu que je le partage gratuitement avec vous. Si une reprise temporaire de l'inflation est une chose acquise, là où le taux de l'américain, le 10 ans américain, était à 0,318 en mars 2020, et qui a plafonné à 1,744 en mars 2021, une hausse structurelle me semble peu probable car le service de la dette deviendra insupportable pour plusieurs États. Plus que ça, il y a deux forces déflationnistes importantes qui persisteront. La première, c'est la mondialisation qui exerce une pression sur les prix et les salaires, et la deuxième, c'est la technologie qui permet un gain de productivité. Mais attends, pas encore. On ne peut pas encore définitivement écarter la probabilité d'une inflation durable et par conséquent une hausse de prix à cause d'un mécanisme de fuite de monnaie, ce qui vient en conséquence à tous ces planches à billets. Et deuxièmement, l'inflation c'est une chose cherchée par les États parce que ça permet de grignoter la dette colossale. On commence par le premier placement anti-inflationniste, c'est un grand classique, c'est l'or, c'est le gold. Le premier actif qui vient à l'esprit le moment où on évoque l'inflation, c'est l'or. Surtout quand les taux sont proches à zéro ou qui sont négatifs. À mon avis, avec l'augmentation des taux actuels, une baisse des prix de l'once reste probable, mais à long terme, l'once de l'or va reprendre des couleurs, surtout avec le soutien des banques centrales. Et depuis 3 mois, la Banque centrale chinoise a repris un programme d'achat d'or. L'or a été toujours pensé comme un recours, surtout dans les périodes hyperinflationnistes, et parce que c'est une terrasse du théorique et du pratique, là je vous propose des exemples d'ETF d'or. Premièrement, je vous propose le nouveau ETF d'Amundi, c'est l'ETF Amundi Physical Gold, qui n'est pas gratuit sur le courtier DEGIRO, mais les frais de gestion sont faibles aux alentours de 0,15%. Ou bien je vous propose l'ETF FAO, c'est Wisdom Tree Physical Gold, qui est gratuit sur DEGIRO, mais avec des frais de gestion plus importants, c'est aux alentours de 0,39%. Je laisse dans la description un lien d'affiliation pour le courtier DEGIRO ou bien pour un compte titre Boursorama pour une prime réciproque d'affiliation. Deuxième placement, c'est le Bitcoin. En effet, le Bitcoin, il réserve des caractéristiques semblables à d'autres classes d'actifs. Il est considéré comme une réserve de valeur. C'est l'équivalent de diamants, de l'art, des timbres, de l'or et le dollar américain. Le Bitcoin, c'est une valeur monétaire qui ne génère pas un flux de trésorerie et elle est comme l'or, elle est rare et durable. À mon avis, avec une quantité limitée et des inondations de liquidités importantes, une partie se retrouvera sûr et certain dans le monde des cryptos, surtout qu'il y a des rumeurs qui circulent déjà sur des plans de relance de Biden 2, ça sera aux alentours de 3 000 millions de dollars. Déjà avec le plan de relance de Trump, le Bitcoin a flambé de 3 500 dollars en mars 2020 à 60 000 en mars 2021. Donc imagine-toi avec les deux plans de relance de Biden, les 2000 milliards de dollars et les 3 000 milliards de dollars. Donc je crois encore que le potentiel reste à long terme important, mais le risque vient de la Fed. Si elle le bannit, le Bitcoin peut perdre de la valeur. Et là je vous rappelle la fameuse citation « Don't fight the Fed ». Par contre, je vous laisse un lien d'affiliation sur la plateforme Binance qui est disponible à la description si quelqu'un est intéressé. Troisième placement, c'est l'immobilier. La pierre bat l'inflation dans 69% du temps. Donc les placements immobiliers, l'investissement immobilier peut être une excellente couverture contre l'inflation.
Et au fil de temps, selon les pays et les parties des pays où vous habitez, sûr et certain, vous avez remarqué que les prix de l'immobilier et les prix des maisons ont considérablement augmenté par rapport aux années de 70, 80, 90 et ainsi de suite. Et au fil de temps, les prix de l'immobilier ont généralement une tendance à augmenter selon l'inflation et selon les taux. Et dans certaines régions, les prix dépassent le rythme de l'inflation. J'insiste sur la particularité de l'investissement locatif, là où dans un monde inflationniste, on peut avoir une augmentation des loyers. Donc déjà, cette capacité à augmenter le flux de trésorerie, ou ce qu'on appelle un cash flow dans le futur, permet d'avoir une couverture contre l'inflation. Cinquième placement, c'est un placement particulier, c'est les forêts, les vignobles, des grands crus. Certains regarderont de côté des forêts, des vignobles, des grands crus, des œuvres d'art, voire du mobilier d'époque ou des montres de luxe. Mais c'est un monde complexe avec des spécificités pour chaque actif lui seul, ce qui rend la valorisation dépendante de plusieurs paramètres bien au-delà d'une simple question d'inflation. Et là rapidement on passe à un cinquième placement. Que pensez-vous des obligations indexées? Là, les obligations indexées sur l'inflation ont le mérite de disposer d'un coupon dont la valeur elle est indexée sur l'inflation, mais il ne faut pas perdre de vue sur le prix d'obligation, parce que le prix d'obligation évolue inversement au taux réel de l'obligation. Donc, un taux qui monte, c'est-à-dire une obligation qui perd de la valeur. Donc, à mon avis, cet actif peut être efficace dans des périodes d'inflation modérée, mais moins efficace dans des périodes d'hyperinflation, là où la crédibilité de l'argent de l'État elle est très faible, et dans cette configuration, je préfère l'immobilier et l'or. Ce sont des actifs tangibles. Sur le plan pratique, je vous propose deux exemples d'ETF qui sont gratuits sur DeGiro. Et sache bien que c'est pas une vidéo sponsorisée par ce courtier. Le premier ETF, c'est l'iShares Inflation Linked Government Bond. Et le deuxième, c'est l'UBS Bloomberg Barclay Tips 110 Edit in Euro. Comme sixième placement, on passe aux actions, mais soyez sélectifs. Il faut choisir des actions dont le chiffre d'affaires progresse au rythme de l'inflation, donc qui ont un pricing power qui est intéressant, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'imposer des hausses de prix à leurs clients. Les valeurs de luxe, ou bien encore les banques qui profiteront de la hausse des taux. Il faut veiller aussi à choisir des entreprises qui ne sont pas trop endettées. Et c'est l'exemple type avec les foncières cotées dans le secteur bureautique ou bien l'informatique ou bien le commercial. Le problème avec ces sociétés, c'est qu'ils s'endettent avec des taux variables. Donc ils seront impactés directement par l'inflation. Le meilleur placement anti-inflationniste selon les statistiques, c'est les indices boursiers. Là où les actions ont offert le potentiel le plus à la hausse, à titre d'exemple, l'S&P 500 il a battu l'inflation dans 70% du temps. Et généralement, au début de l'inflation, les valeurs et les cours vont baisser, mais à long terme, les indices boursiers étaient les meilleurs placements anti-inflationnistes. Septième placement, c'est l'investissement dans les matières premières. Et les matières premières, c'est une vaste catégorie et c'est ton quotidien. C'est les céréales, les métaux précieux, l'électricité, le pétrole, le gaz. Les matières premières, donc ta bouffe, elle a battu l'inflation dans 66% des cas. Sur le plan pratique, je vous cite l'exemple type, c'est l'iShares Diversified Commodity Swap. C'est un ETF qui suit l'indice Bloomberg Commodity. Et c'est un indice composé des contrats à terme sur les matières premières. Il représente plusieurs secteurs, c'est l'énergie, les métaux précieux, les métaux industriels, l'élevage et l'agriculture. Le huitième placement, c'est les minières. Ça fait un mix entre les actions et les matières premières. Et le secteur minier, c'est le secteur le plus volatile du monde entier parmi tous les secteurs du marché boursier. Donc, la bonne question, c'est quoi le meilleur moment pour investir dans les minières? C'est sans doute les crises. C'est une chose qui est évidente sur un ETF des minières à capitalisation moyenne, le GDXJ. C'est un ETF qui a pris de la valeur au moment de la crise de 2008, qui n'a pas arrêté de perdre de la valeur à partir de 2011
qui a repris des couleurs en 2016 et depuis en 2020, depuis que la crise Covid a eu lieu, la valeur de cet ETF ne cesse pas de monter. Neuvièmement, il faut investir dans des obligations. Plusieurs particuliers adorent les obligations parce qu'ils les considèrent comme un investissement qui est sécurisé, qui est sûr et qui rapporte. Exemple type, investir 100 000 euros dans des obligations pour obtenir 5 000 euros par an, ça reste des revenus intéressants et c'est un bon rendement à nos jours. Le problème, c'est qu'avec les obligations, ce rendement il est fixe et il n'augmente pas avec l'inflation. Et pire que ça, si les taux augmentent, la valeur de l'obligation baissera. Donc je vous dévoile une astuce et si elle te plaît, n'oublie pas de laisser un pouce bleu sur la vidéo, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater nos prochaines publications. L'astuce essentiellement c'est d'éviter les obligations à long terme pour ne pas avoir à plein fouet l'inflation et tu te concentres essentiellement sur des obligations à court terme. Ça veut dire quoi? Tu auras ton rendement, tu auras ton coupon et le moment où l'obligation arrivera à l'échéance, tu auras ton capital et à ce moment tu peux acheter de nouvelles obligations. Et dans le secteur obligataire, il y a les obligations des États émergents qui offrent un meilleur rendement, mais le risque est le plus important. Le 10e placement, c'est sa particularité. Il n'insiste pas sur l'investissement, c'est pas un placement financier, mais plutôt comment tu vas dépenser ton argent. D'accord, ici on doit comprendre ça, c'est que l'inflation, c'est quoi le danger? Essentiellement, tu auras des dépenses de plus en plus importantes. Ça veut dire chaque mois, tu as le devoir de dépenser plus pour avoir le même service. Donc pour limiter ces dépenses, le meilleur choix c'est quoi? C'est l'exemple type avec l'immobilier, les prix immobiliers, c'est de prendre un crédit à taux fixe. C'est vrai, le taux variable il est plus intéressant et plus bas que le taux fixe, mais en même temps, si l'inflation elle vient et le moment où on sera en crise, ça sera bonjour les problèmes. Donc avec un taux fixe sur les crédits, là on aura des dépenses qui sont fixes. Et au contraire, l'inflation, ça sera à notre côté parce qu'elle va grignoter ce crédit. Donc si la vidéo te plaît, laisse un pouce bleu, abonne-toi, partage et active la cloche. Et à bientôt!